L'alerte sanitaire se définit comme une information relative à un produit ou à un lot de produits dont l'absence de traitement conduirait à une situation d'alerte, à la mise en jeu de la santé des consommateurs. Pour mémoire, on se rappelle tous de la crise des graines germées en 2011 ou par exemple de la crise de fipronil à l'été dernier et encore récemment la crise Lactalis qui a touché une population très sensible. Il faut aller rapidement retrouver le produit qui est en cause, soit dans l'intoxication de malades, soit avant que ce produit n'atteigne le malade, de façon à le retirer du marché. Donc il faut pour cela être organisé, il faut avoir planifié la gestion des alertes. Donc il y a tout un temps de préparation, un temps de paix, pour mettre en place des procédures qui seront activées rapidement au moment où l'alerte se déclenche. Pour vous donner quelques chiffres, la mission des urgences sanitaires enregistre tous les ans en moyenne 1100 alertes par an et qui donnent lieu à environ 200 et quelques rappels sur les produits. Les mesures mises en place visent 3 objectifs. Premièrement, faire cesser l'exposition du consommateur. Deuxièmement, informer le consommateur de la conduite à tenir s'il a en sa possession le produit incriminé. Et troisièmement, c'est faire cesser la contamination du produit, avoir une action au niveau de l'atelier de production. Donc première chose, faire cesser l'exposition du consommateur, c'est ce qu'on appelle le retrait. L'information du consommateur est primordiale puisque lorsque le consommateur a en sa possession le produit, il doit pouvoir le reconnaître de façon à le ramener au magasin. Donc les principales difficultés, je dirais, c'est la traçabilité en raison de circuits commerciaux compliqués, complexes, la nécessité d'être harmonisé entre les différents acteurs, d'où l'importance d'avoir des circuits d'information qui soient bien établis, préétablis, d'où une préparation absolument nécessaire pour la gestion des alertes sanitaires. Donc, le réseau d'alerte européen, qu'on appelle le RASFF, réunit l'ensemble des États membres, également la Commission européenne, il est géré par la Commission européenne et il réunit également l'Agence européenne d'évaluation qui apporte son appui lorsqu'une évaluation du risque est nécessaire et pour une harmonisation du risque au niveau de l'ensemble des États membres. Ce réseau d'alerte européen a montré ses preuves, on l'a vu au cours de la crise fipronil par exemple, où le point de départ c'est un établissement belge qui fraude et qui met sur le marché un produit illégal. Donc contamination d'œufs qui sont ensuite distribuées dans l'ensemble de la communauté européenne. Cette information a été reprise au niveau du réseau d'alerte de façon à ce que tous les pays membres puissent avoir l'information et puissent mettre en place au niveau de leurs États les mesures de gestion qui s'imposaient.